Bonjour, nous voici encore sur une autre vidéo, mais cette fois-ci, je vais la consacrer à PowerPoint. Alors, pour PowerPoint, normalement, si vous allez à Playlist, vous allez trouver différentes vidéos que j'avais déjà réalisées tout à fait au début de la création de ma chaîne YouTube. Mais seulement les premières vidéos, c'était sans voix parce que j'avais un problème de gorge et je ne pouvais pas parler. Alors là, je vais reprendre les différentes étapes pour vous expliquer comment utiliser PowerPoint avec une meilleure façon, de telle sorte que pour les élèves, ça va vous servir au niveau de vos exposés ou bien au niveau de, comment dirais-je, c'est-à-dire au niveau de la soutenance, si vous voulez ou bien votre projet de fin d'études, si vous voulez le présenter sous forme de PowerPoint. Pour les professeurs, comment bien sûr bien présenter vos cours, de telle sorte que ça soit attrayant au niveau des élèves, ça ne doit pas être trop chargé bien sûr au niveau de la diapo. Et bien sûr, ça va servir aussi pour les gens qui travaillent, quelle que soit la nature de votre fonction, si vous avez à faire une présentation, bien sûr. Alors, PowerPoint, il facilite beaucoup les choses, seulement il doit être bien présenté et se servir de tous les outils qu'il possède. Alors, j'espère que ce que je vais vous expliquer juste après, ça va vous être bénéfique, ça va vous servir. Seulement, il y a une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir avant de commencer ce cours-là. Tout simplement pour les gens qui sont intéressés par mes cours, il suffit d'aller dans Playlist et j'ai mis dans chaque playlist un module. Il y aura bien sûr, d'autres modules prochainement. Mais c'est-à-dire au niveau de la publication, je vais étape par étape. Je ne peux pas publier plusieurs vidéos pour la même semaine. Alors, on commence. Alors, au niveau de PowerPoint, il faut tenir une chose, c'est que on parle de présentation et on parle de diaporama. Quelle est la différence entre les deux? Une présentation, ça veut dire quoi? Tout simplement, le travail qu'on réalise sous PowerPoint, il faut qu'on ouvre la page, plutôt qu'on ouvre l'application ou bien le logiciel de PowerPoint pour avoir la présentation et après, aller ici dans cette icône pour cliquer là-dessus pour avoir une présentation en plein écran, ce qu'on appelle le diaporama. Au niveau des gens qui connaissent les extensions, on parle de PPTX et PPX. Alors, lorsqu'il s'agit de présentation, c'est PPTX. Et lorsqu'il s'agit de diaporama, automatiquement, on parle de PPX. Alors, je pense que c'est clair maintenant la différence entre présentation et diaporama. Diaporama, directement, lorsque vous faites un double-clic sur le fichier qui est enregistré sous forme de diaporama, il s'affiche automatiquement en plein écran. Par contre, pour une présentation, elle s'ouvre dans PowerPoint et vous avez ici dans la partie gauche toutes les diapositives. Ce qu'on entend par diapositive, ce sont les différentes pages qui forment la présentation. D'accord? Alors, j'ai dit que vous aurez à entrer dans le PowerPoint et après à l'afficher en plein écran. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Alors, comment choisir présentation ou bien diaporama? Tout simplement, moi je préfère que vous enregistrez pour la première fois votre présentation sous forme présentation et par la suite de mettre enregistrer sous et de changer le type et de mettre diaporama. Là, je vais vous l'expliquer tout de suite avant de commencer le travail sous PowerPoint parce que l'enregistrement, il est très nécessaire et très important. Alors, vous allez, pour la première fois, vous pouvez utiliser directement enregistrer, comme vous pouvez utiliser enregistrer sous. Vous n'avez qu'à choisir, bien sûr, là où vous voulez en faire l'enregistrement. Remarquez ici, vous avez le nom du fichier, ça veut dire le nom de votre présentation. Et faites attention toujours, lorsque vous faites un enregistrement, je le répète, n'enregistrez pas avec un prénom ou bien avec quelque chose que vous aimez. Il faut enregistrer votre document, que ce soit un document, un fichier Excel ou bien n'importe quel fichier, il faut l'enregistrer avec un nom qui a un rapport avec le contenu de ce fichier. Comme ça,
lorsque il y a un temps qui passe après, bien sûr, le travail enregistré, lorsque vous allez le chercher, ça va être très facile pour vous au niveau de la recherche et vous n'allez pas perdre du temps inutilement. Remarquez ici, vous avez type. Alors, pour type, il suffit d'aller à présentation. Remarquez ici, vous avez présentation PowerPoint. C'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vous aurez à entrer dans PowerPoint et après de l'utiliser en plein écran, comme vous avez ici à mettre diaporama PowerPoint. Alors, je répète encore une fois, faites l'enregistrement en premier sous forme de présentation PowerPoint, mais par la suite, mettez diaporama enregistrer sous et vous allez mettre diaporama PowerPoint. Donc ça, c'est au niveau de l'enregistrement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau d'une diapositive? Je répète, la diapositive, c'est une feuille d'une présentation. Lorsque vous lancez au début PowerPoint, vous obtenez cette forme-là, c'est-à-dire avec deux zones de texte. On peut changer la forme tout simplement en cliquant sur la diapositive avec le bouton droit de la souris. Vous allez à Disposition. Et remarquez, au niveau de Disposition, vous avez ici différentes dispositions. Vous pouvez l'avoir seulement avec un titre, c'est-à-dire seulement des zones de texte, comme vous pouvez avoir une zone de texte avec une partie réservée soit à un graphique, soit à un tableau, soit à une forme, bien sûr, ou bien tout simplement à une séquence vidéo. Alors pour moi, je préfère utiliser, comme vous pouvez mettre seulement le titre, c'est-à-dire une zone de texte tout simplement, mais moi je préfère utiliser une diapositive avec une disposition vide et la personnaliser comme je veux. Alors pour la diapositive, la première chose à faire, c'est qu'il faut jouer sur l'arrière-plan. Alors quand je dis l'arrière-plan, il y a deux méthodes. Je peux utiliser l'arrière-plan directement si j'ai par exemple à insérer une image, ou bien un dégradé de couleur, ou bien une seule couleur, ou bien un motif que je peux appliquer sur la diapositive qui est en cours, comme je peux le faire sur l'appliquer sur toutes les diapositives, bien sûr, que je vais utiliser dans ma présentation. Si j'ai par exemple à faire un exposé ou bien une présentation qui est professionnelle. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez travailler avec création. Et dans création, ça va me donner différents modèles. Et automatiquement, ce modèle-là, il s'applique sur toutes les diapos sans que je le confirme. C'est-à-dire, je n'ai pas il n'y a pas d'option pour mettre sur toutes les diapos parce que automatiquement, quand vous allez insérer une autre diapo, ça va être sur le même thème. Alors, je vais commencer à vous expliquer comment utiliser la première méthode, l'annuler et après à passer à la deuxième méthode. Alors, la première méthode, pour jouer sur l'arrière-plan et ne pas garder un arrière-plan qui est vide, tout simplement, on met le bouton droit de la souris. Vous allez ici, comme tout à l'heure, on a utilisé la disposition vide. Alors, cette fois-ci, je vais aller à mise en forme de l'arrière-plan. Parce que là, on parle de l'arrière-plan. Alors, au niveau de la mise en forme de l'arrière-plan, remarquez, je peux utiliser une couleur unie, tout simplement en cliquant là-dessus et choisir la couleur que je veux. Comme je peux utiliser un remplissage dégradé, et là j'ai à modifier les couleurs que je veux. Vous avez des dégradés qui sont déjà prédéfinis. Donc là j'utilise 2016, bien sûr vous avez ces dégradés là, mais il faut faire attention qu'avec 2013 ou bien 2010, vous avez d'autres dégradés. Ici au niveau du type, c'est-à-dire le dégradé que vous allez utiliser, comment vous voulez l'utiliser. Est-ce que sous forme de carré, est-ce que sous forme de lignes, etc. Ou bien de traces, ou bien une ombre tout simplement. Alors, il y a aussi le remplissage avec image ou texture. Quand je parle d'image ou texture, bien sûr, si je veux insérer une image en arrière-plan, tout simplement, il faut aller à Fichier et bien sûr, vous aurez la fenêtre. Donc, je fais la tentative ici. Quand je vais mettre Fichier, il suffit d'aller dans votre PC et de choisir l'image que vous voulez insérer en arrière-plan. Si vous avez à utiliser la texture, il suffit de cliquer sur la texture et vous avez ici différentes textures à prendre une que vous voulez. Donc là, c'est au niveau... c'est-à-dire si vous voulez utiliser un arrière-plan différent pour chaque diapositive.
Si vous allez à présenter par exemple une blague ou bien envoyer des vœux pour quelqu'un ou bien carrément quelqu'un qui est intéressé par, qui aime faire de la poésie, qui aime raconter des histoires, il peut les faire présenter sous forme de PowerPoint. Ou bien carrément pour les gens, les amateurs des images, pour faire toute une série de photos par exemple. Ça peut être des photos de la nature, comme ça peut être des photos de famille, par exemple pour un événement, un anniversaire. C'est-à-dire que vous avez différentes choses que vous pouvez utiliser ou différents événements que vous pouvez utiliser au niveau de PowerPoint. Remarquez ici, vous avez appliqué partout. Qu'est-ce que ça veut dire appliquer partout? C'est-à-dire ce que vous avez choisi ici comme remplissage, si vous cliquez sur appliquer partout, à chaque fois que je vais mettre nouvelle diapositive, automatiquement j'aurai la même présentation, c'est-à-dire le même arrière-plan. Alors ça, c'est la première méthode. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais annuler pour passer à la deuxième façon. Alors cette fois-ci, je ferme la petite fenêtre qui est ici. Alors si vous avez à présenter maintenant un exposé ou bien quelque chose, un cours ou bien quelque chose qui est professionnel. Alors je préfère dans ce cas-là de ne pas travailler avec l'arrière-plan, mais d'utiliser création. Au niveau de création, remarquez ici, vous avez plusieurs styles. Donc, plutôt différents thèmes, différents modèles. Et pour chaque modèle, il faut faire attention. Quand on choisit ce modèle-là, automatiquement, la couleur du texte, ça va changer. Et bien sûr, que ce soit pour le word art, bien sûr, je parle de word art. Alors, remarquez ici, vous avez différents thèmes. Si ces thèmes-là ne vous intéressent pas ou ça ne vous attire pas, il suffit d'aller à rechercher les thèmes et cette fois-ci, vous allez les chercher au niveau de l'Internet. Et le thème que vous allez apprécier, il suffit de le télécharger et bien sûr, vous l'aurez sur votre PC. Maintenant, si vous avez choisi par exemple l'un de ces thèmes-là. Par exemple, je vais prendre celui-là à titre d'exemple. Mais là, j'aime pas les couleurs qui sont présentées ici. Il suffit de venir là. Et bien sûr, au niveau de couleurs, là, je choisis à chaque fois un thème de telle sorte à ce que je tombe sur le thème que je veux ou bien les couleurs que je désire. Remarquez qu'il y en a plusieurs, bien sûr. Je pense que jusque-là, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau de votre diapo, comment écrire là-dessus? Alors, pour écrire sur une diapo, on ne peut pas écrire directement comme ce fut le cas pour le Word ou bien pour l'Excel. Alors là, vous avez deux façons. Soit d'insérer une zone de texte, soit d'utiliser le Word Art. Alors, comment utiliser l'un ou l'autre? Tout simplement en allant au menu Insertion. Au niveau de Insertion, vous avez ici Word Art et vous avez ici Zone de texte. Alors, il y a une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir. Faites attention pour l'arrière-plan. L'arrière-plan, sa couleur, ça doit être toujours très clair pour que le texte la couleur du texte soit foncée. Et évitez d'utiliser des couleurs qui font mal à l'œil pour ne pas fatiguer la personne qui va suivre c'est-à-dire votre présentation, tout simplement, qu'est-ce que ce soit son genre, que ce soit professionnel ou bien personnel. Par exemple, d'éviter le maximum d'utiliser par exemple le rouge ou bien l'orange au niveau du fond parce que ça fait très mal et ça fatigue bien sûr les yeux. Alors, au niveau, donc là, c'est d'une façon générale, une couleur claire au niveau de l'arrière-plan et une couleur foncée au niveau du texte. Et là, c'est un point qui fait partie, bien sûr, de la communication. Parce que lorsque vous faites une présentation, vous êtes en train de communiquer avec la personne qui va suivre votre présentation. Alors, je vais utiliser le Word Art. Alors, au niveau de Word Art, remarquez que ici, vous avez ces couleurs-là qui dépendent, bien sûr, du thème que vous avez choisi au niveau de création. Si je change, comme ça, vous aurez à voir de quoi je parlais tout à l'heure. Si je change, bien sûr, la présentation, là aussi, il ne faut pas éviter le noir aussi au niveau de l'arrière-plan parce que c'est fatigant par la suite. Plutôt, ça va distraire un petit peu votre récepteur. Alors, je vais choisir, par exemple, je ne sais pas, je vais utiliser, par exemple, celle-là.
je change carrément, je peux changer carrément la couleur, si je veux, et je vais voir au niveau de l'insertion, quand je vais utiliser WordArt, remarquez qu'ici, bien sûr, ça a changé automatiquement. Donc, selon le thème que vous allez choisir au niveau de votre création, automatiquement, le WordArt, il change de thème parce que vous allez trouver plus avec les couleurs qui vont avec le thème choisi. Moi, je vais choisir le gris et par la suite, je peux modifier carrément la couleur. Alors, je vais mettre bonjour, tout simplement. Pardon, parce que le clavier, c'était en arabe. Alors, je vais mettre bonjour. Pour mon texte, je peux carrément, bien sûr, ici, remarquez, c'est l'outil du dessin format. Je peux utiliser une couleur de remplissage, la couleur que je désire. Comme je peux modifier aussi au niveau du contour. C'est clair? Par exemple, je peux utiliser un vert, puisque ça va avec le thème du vert. Je vais mettre le contour un peu foncé et au niveau c'est-à-dire du remplissage, mettre une couleur plus claire. Et voilà. Maintenant, au niveau de mon texte, je vais revenir à accueil. Je répète, j'ai fait l'insertion, j'ai mis WordArt. Et quand j'utilise le WordArt, automatiquement, j'aurai ce format-là pour modifier, bien sûr, le fond et le contour du texte. Et par la suite, je reviens à l'accueil. Pourquoi? Tout simplement pour modifier la police, c'est-à-dire le style d'écriture, changer la taille de mon texte. Et bien sûr, je peux utiliser l'espacement à partir de cette option-là, soit de laisser mon texte normal, ou bien espacé, ou bien très espacé. Là, c'est clair. Je peux utiliser aussi le gras, si je veux, pour le rendre un peu plus en avant-plan. Donc là, c'est au niveau de si j'utilise le WordArt. Maintenant, je peux utiliser aussi, pardon, je le déplace un petit peu pour laisser de l'espace. Alors, je peux insérer aussi, pour écrire dans ma diapositive, je peux utiliser la zone de texte. Alors, c'est la même chose que pour le WordArt, c'est-à-dire je vais au menu Insertion et je choisis Zone de texte. Je clique là-dessus et je commence à écrire. Alors, il suffit d'agrandir un petit peu. Là aussi, c'est de la même manière, c'est-à-dire je peux modifier la police utilisée. Comme je peux modifier la taille, alors remarquez la taille, je peux carrément la modifier à partir du menu que j'obtiens ici. Comme je peux mettre ici en cliquant sur le A avec la flèche en haut pour augmenter la taille, ou bien celle en bas pour diminuer la taille. Là aussi, j'ai la possibilité de mettre l'espacé. Évitez de mettre le gras si vous allez à écrire des textes. Gardez le gras, c'est surtout pour les mots clés et pour le titre. L'italique, à la rigueur, vous pouvez l'utiliser, mais le souligner de préférence à l'éviter aussi. Seulement, je répète encore une fois, les mots clés, mettez-les en gras. Ça va être voyant. Et bien sûr, carrément changer la couleur et mettre une autre couleur différente avec le gras, ça va bien sûr apparaître à votre récepteur en tant que un mot qui est important, c'est-à-dire que par lequel vous voulez attirer son attention. Maintenant, une fois que vous avez inséré votre texte, que ce soit le titre ou bien le texte, vous pouvez insérer aussi, j'ai dit au niveau d'une diapositive, une image. Comment insérer une image? Tout simplement en mettre insertion image. Alors, je vais prendre des images de la bibliothèque. Si j'obtiens une image qui est très grande, il suffit, faites attention là aussi au niveau des images, je l'avais déjà expliqué dans les cours du Word. Quand j'ai inséré une image, il ne faut jamais utiliser les côtés pour diminuer la taille de l'image. Mais allez à celle, c'est-à-dire le petit point qui est ici à droite en bas. Vous cliquez là-dessus et vous glissez vers le haut pour réduire la taille. Comme ça,
c'est-à-dire l'image, elle n'est pas modifiée et elle garde sa forme initiale, seulement elle devient en petite miniature. Donc là, c'est très important. J'ai dit, je peux insérer aussi une image, comme je peux insérer aussi, mais je ne vais pas mettre le tout, bien sûr, sur la même diapo. Là, je suis en train de vous expliquer tout simplement qu'est-ce qu'on peut mettre dans une diapositive. J'ai dit, je peux insérer, pour écrire un texte, je peux insérer le word art, comme je peux insérer une zone de texte. Le word art, surtout, on l'utilise au niveau des titres ou bien les sous-titres, mais pour le texte ou bien les paragraphes, vous utilisez la zone de texte, et pour que ce soit le word art ou bien la zone de texte, vous utilisez insertion, zone de texte ou bien word art. Alors, vous pouvez insérer, j'ai dit, une image, comme vous pouvez aussi insérer un tableau et le remplir, ou bien si vous avez déjà réalisé, vous avez déjà un tableau, que ce soit au niveau de l'Excel ou bien du Word, et vous voulez l'insérer, il suffit de le sélectionner, de mettre copier et venir ici sur votre diapo et mettre carrément coller. Mais lorsque vous allez coller votre tableau, là il faut faire attention, bien sûr la couleur ça va être différente de votre thème, il suffit d'aller dans son format et modifier. Par exemple, je vais prendre un exemple pour mieux vous expliquer de quoi je parle. Donc, remarquez là, quand j'insère ce tableau-là, je n'ai pas aimé les couleurs qui sont utilisées. Il suffit, donc automatiquement, il vient ici au niveau de création. Alors, il suffit de cliquer là-dessus et de choisir là la couleur que vous désirez, bien sûr, la présentation que vous voulez. Est-ce que c'est clair? Alors, une fois votre tableau il est inséré, vous allez à disposition. Et il faut mettre toujours centré, centré, comme je l'ai déjà expliqué, que ce soit au niveau du Word ou bien que ce soit au niveau de l'Excel. Quand vous utilisez un tableau, utilisez au niveau de l'alignement centré verticalement et horizontalement pour tout le tableau. Et par la suite, il suffit de sélectionner les cellules que vous voulez mettre soit justifiées ou bien à droite, soit à gauche. Mais pour l'ensemble, il faut toujours mettre centré verticalement et horizontal. Alors, pour une meilleure présentation d'un tableau, évitez d'utiliser bien sûr ici l'interligne. Ne mettez jamais l'interligne et ne mettez jamais l'espace, que ce soit avant ou bien après. Là, je parle à l'intérieur d'un tableau. Alors, on a vu comment utiliser WordArt, comment utiliser une zone de texte, une image, un tableau. Je peux aussi insérer au niveau de ma diapositive des formes, carrément, quelle que soit la forme que vous désirez. Si par exemple, vous voulez utiliser un rectangle et par la suite à le remplir, alors c'est possible. Il suffit de venir là et de choisir la couleur de fond que vous voulez. Mais pour insérer le texte au niveau de la forme, vous mettez bouton droit de la souris et vous mettez modifier le texte. Je répète encore une fois, bouton droit, modifier le texte. Comme ça, vous allez obtenir le curseur. Le curseur, c'est quoi? Je fais un rappel, c'est le petit trait qui clignote et ça indique là où on va écrire. Et bien sûr, vous écrivez votre texte. Donc, comme je peux aussi insérer ici Smart Art. Smart Art, c'est quoi? Tout simplement pour utiliser différents types de graphiques, que ce soit hiérarchique ou bien processus ou bien liste. Donc là, ça existe aussi sur Word. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire vous pouvez l'utiliser aussi sur PowerPoint. Maintenant, ma diapositive, comment elle va apparaître en plein écran? Là, c'est important. Remarquez là, pour l'utiliser en plein écran, je vais ici en bas à droite, vous avez ça, c'est-à-dire cette petite icône qui indique le diaporama. Alors, je clique là-dessus. Vous allez l'obtenir en plein écran. Mais là, c'est pas bien. Ce que j'ai obtenu comme présentation n'est pas bien, tout simplement parce qu'il faut utiliser une animation du fond, ce qu'on appelle la transition. Et il faut aussi, si je veux, ça reste, donc la transition c'est obligatoire parce que pour une présentation ça doit être attirant.
ça doit attirer c'est-à-dire mon interlocuteur. Mais pour le texte, c'est à vous de choisir. Vous pouvez utiliser une animation comme vous pouvez ne pas l'utiliser carrément. Et comme vous le remarquez dans mes cours, j'utilise toujours la transition et j'essaie d'éviter d'utiliser l'animation du texte pour ne pas prendre assez de temps. Mais ça reste toujours très agréable d'utiliser, bien sûr, l'animation du texte. Pour sortir de ce plein écran, il suffit de cliquer sur votre clavier sur la touche Échappe pour revenir à l'état initial. Donc, je répète, on a vu comment utiliser deux méthodes pour utiliser l'arrière-plan, que ce soit avec un arrière-plan en utilisant le bouton droit mise en forme et choisir l'arrière-plan, soit avec une couleur unie, soit un dégradé, soit un motif, soit une image. D'accord? Et dans ce cas-là, on peut mettre pour chaque diapo ce qu'on désire, c'est-à-dire ça va être différent. Par contre, si j'ai à utiliser quelque chose de professionnel avec un même thème, là, je dois utiliser création. Et bien sûr, au niveau de création, il suffit de choisir ou plutôt l'un des thèmes qui sont proposés. Et automatiquement, selon ce thème, là, il faut le mettre en premier avant d'écrire le texte. Il faut faire attention parce que vous allez utiliser des couleurs pour le texte ou bien pour le word art. Et après de mettre une création, ça va. Bien sûr, parfois, il n'y aura pas une concordance ou bien une harmonie entre les deux, de telle sorte que le texte ne soit pas apparent ou bien, d'accord? Donc, de préférence, utilisez, et je ne veux pas dire que c'est très important et nécessaire, mais d'utiliser l'arrière-plan en premier avant de commencer à écrire votre texte ou bien à insérer les différents objets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, une fois que vous avez personnalisé, bien sûr, votre première diapositive, vous voulez passer à la deuxième diapositive. Comment vous allez faire? Alors, vous allez à Accueil, mettez Nouvelle diapositive. Si vous avez choisi au début, comme je l'ai expliqué, vide, une fois que vous allez mettre Nouvelle diapositive, vous aurez une diapositive qui est vide. Sinon, si vous voulez utiliser, c'est-à-dire avec une autre disposition, vous n'allez qu'à cliquer sur le bouton droit et de mettre dans Disposition et choisir l'une des dispositions qui vous présente ici au niveau de votre fenêtre. C'est clair? Et c'est de la même manière, dans la deuxième diapo, je vais utiliser que ce soit un texte, une image, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors moi, pour gagner du temps, je vais prendre certains objets que j'ai déjà réalisés ici et de mettre un coupé-collé pour les déplacer pour la deuxième diapo. Comme ça, j'aurai à faire plusieurs diapos et vous expliquer comment on fait le passage entre les différentes diapos, bien sûr. Alors, je répète, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Tout simplement à sélectionner l'objet, de mettre CTRL X, c'est-à-dire couper, et dans la nouvelle diapo, je mets CTRL V pour coller. Ça servira en tant que déplacement. Quand vous voulez utiliser une copie, c'est CTRL C et CTRL V. Je pense que ça, vous le connaissez déjà, c'est pas étranger pour vous. Maintenant, je vais rien travailler avec ces trois diapos. Alors, j'ai dit, il faut toujours, pour une présentation, c'est obligatoire, et c'est pour ça qu'on l'appelle présentation, d'utiliser une animation du fond. Alors, une animation du fond, c'est quoi? Tout simplement, au niveau de PowerPoint, on parle de transition. Alors, quand je dis transition, retenez-le, c'est l'animation de l'arrière-plan. Remarquez, en cliquant sur la petite flèche qui est ici, vous avez plusieurs présentations, c'est-à-dire plusieurs types d'animations qui sont discrètes ou bien captivantes ou bien carrément qui sont dynamiques. Il suffit au début, si vous êtes débutant au niveau du PowerPoint, d'essayer une par une, le temps de voir laquelle vous aimez le plus au niveau du texte qui est présenté ou bien de votre diapo que vous allez présenter. Alors, par exemple, si je peux, puisque c'est la première, je peux utiliser soit drap, soit rideau, par exemple, comme je peux utiliser n'importe quel autre. Bien sûr, là, ça dépend de votre goût. C'est-à-dire, je ne peux pas vous imposer une transition précise. Par exemple, si je mets le drap, remarquez que ça descend du haut.
Alors, je peux jouer sur sa vitesse ou bien sur sa durée. Comment ça? Tout simplement, quand je choisis la transition, vous avez ici la durée. Alors, au niveau de la durée, je peux toujours l'augmenter, de telle sorte qu'elle soit très visible, bien sûr, au niveau de la présentation. Maintenant, vous avez ici passé à la diapositive suivante, soit manuellement, soit après, et indiquer, bien sûr, la durée. Alors, manuellement, vous l'utilisez quand vous avez à présenter, par exemple, un projet de fin d'études, un exposé, parce que là, il faut rester sur la diapo, à expliquer, ou bien un cours, à expliquer, c'est-à-dire le contenu de la diapo et donner plus de précision sur le contenu de la diapositive. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire le prévoir à l'avance. Donc là, vous utilisez manuellement. Lorsque vous allez terminer à expliquer cette diapo, il suffit de cliquer à l'intérieur et ça va passer, ou bien mettre la pagination à partir du clavier, ou bien les touches de déplacement, bien sûr, du clavier, pour passer à la diapositive suivante. Mais si vous avez à présenter, par exemple, quelque chose c'est-à-dire où vous insérez, par exemple, des audios, donc automatiquement, je vais vous le montrer d'ailleurs, ou bien que vous voulez utiliser, c'est-à-dire que ce soit la présentation qui se passe automatiquement, par exemple pour les sociétés qui mettent des présentations avec c'est-à-dire un déroulement continu. Alors là, il faut utiliser automatique, surtout s'il y a des images ou bien il n'y a pas un texte qu'il faut écrire, qui est déjà écrit sur la diapo. Alors là, je préfère que vous mettez après, c'est-à-dire de façon automatique. Donc la différence, je répète encore une fois brièvement, la différence entre manuellement et après, si vous avez à expliquer le contenu de votre diapo et prendre votre temps, mettez manuellement. Et vous passez à la deuxième diapositive avec une touche déplacement, pagination ou bien carrément en cliquant sur votre écran, avec le bouton gauche de la souris. Si vous avez à faire c'est-à-dire un passage d'une façon automatique, surtout s'il n'y a rien que des images, alors là, vous mettez après et vous précisez la durée que vous désirez. De toute façon, vous allez faire le test avant de l'enregistrer sous forme de diaporama. Vous avez à faire plusieurs tests au niveau de chaque diapo, combien elle doit rester, bien sûr, pour qu'elle soit vue et contemplée par votre ou bien vos interlocuteurs. Là, je pense que c'est clair au niveau de la transition. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi, alors je vais vous montrer comment ça va apparaître au niveau, bien sûr, au niveau de votre diaporama, mais avant, je préfère mettre une autre transition pour la deuxième diapo, comme ça, ça va vous paraître un peu plus facile et plus voyant, bien sûr. Remarquez là, j'ai pris le décollement. Je vais aussi augmenter un petit peu. Je laisse manuel pour le moment. Et je reviens à la première diapo. Je mets diaporama. Voilà la première transition. Mais le texte, il apparaît en entier. C'est-à-dire tous les objets qui sont insérés au niveau de votre diapositive, ils apparaissent tous à la fois. Maintenant, j'ai utilisé manuel. Remarquez que il reste ici. C'est-à-dire si je ne clique pas sur mon écran, j'utilise aucune touche de mon clavier, ça va rester là-dessus. Il ne va pas passer à la diapositive suivante. Alors, je clique là-dessus pour passer à la deuxième. Voilà la deuxième transition. Remarquez, il y a le décollement. Et la deuxième, elle apparaît. Par contre, la dernière, je n'ai pas mis de diapo. Automatiquement, elle va apparaître sans transition, bien sûr. Et il va sortir. Alors, maintenant, je vais revenir à ma première diapo. J'ai dit la transition, je répète encore une fois. La transition, on l'utilise, bien sûr, lorsqu'on parle de l'animation du fond. Et j'insiste encore une fois, s'il vous plaît, pour ne pas fatiguer votre auditoire, ne mettez jamais une couleur de fond très foncée, mais une couleur qui est claire, avec un texte qui est écrit d'une couleur foncée, bien sûr, pour qu'il soit lisible. Évitez de mettre le rouge,
ou bien l'orange parce que ça fatigue les yeux, que ce soit au niveau du fond ou bien au niveau du texte. Ne mettez pas le rouge. Et aussi, essayez d'éviter d'utiliser des polices qui ne sont pas lisibles aussi. Toujours, ne pensez pas à votre plaisir, mais pensez à votre auditoire parce que ce que vous le faites pour lui, non pas pour vous. C'est-à-dire, pour mieux passer votre message, il faut penser comment votre auditoire il soit à l'aise et qu'il comprenne, bien sûr, le message que vous voulez lui transmettre à partir de votre présentation. Maintenant, pour utiliser, bien sûr, l'animation du texte. Alors, pour utiliser l'animation du texte, il suffit de sélectionner l'objet sur lequel on veut appliquer l'animation. Cette fois-ci, ça ne va pas être la transition, mais ça va être animation. Au niveau d'animation, je clique ici sur le bouton, sur la petite fléchette. Vous avez ici, bien sûr, 3 catégories. Vous avez l'apparition, vous avez l'emphase et vous avez la disparition. Alors, ce qui est, c'est-à-dire l'animation que vous devez utiliser en premier, c'est toujours l'apparition. C'est-à-dire comment le texte il doit apparaître. Parce que quand vous faites la transition, il y a la transition qui passe, il n'y a rien sur la diapo. Quand vous allez utiliser l'animation, il n'y aura aucun objet sur votre diapo. Donc, elle doit apparaître selon l'ordre que vous désirez. Par exemple, le titre, après les paragraphes, ou bien le paragraphe en même temps que l'image, comme le cas que j'ai ici, ou bien je veux que les 3 apparaissent en même temps. Donc, tout dépend de ce que vous voulez, bien sûr. Alors, je répète, mettez apparition en premier. Une fois, vous allez choisir, bien sûr, l'animation que vous désirez dans la catégorie de l'apparition. Vous pouvez, c'est-à-dire donner du poids sur le contenu, sur certains paragraphes par exemple, vous pouvez aussi ajouter l'emphase. Carrément, par exemple, en changeant la couleur du texte ou bien en faisant agrandir et rétrécir le texte. Tout dépend de, bien sûr, je ne peux pas, là je répète, je ne peux pas c'est-à-dire vous imposer une animation ou bien une transition précise parce que selon le goût de la personne, parce que les couleurs et les goûts, ça ne se discute pas. Au niveau de la disparition, vous pouvez aussi pour donner plus du poids sur votre présentation, utilisez aussi une animation au niveau de la disparition de votre objet, que ce soit un texte, une image, un tableau, etc. Alors, je répète encore une fois, vous pouvez utiliser les 3, mais l'apparition, ça doit être en premier, quand vous pouvez utiliser seulement l'apparition, c'est-à-dire sans utiliser ni emphase ni disparition. Parfois même, on peut utiliser d'autres effets d'apparition ou bien d'autres effets d'emphase qui ne figurent pas ici, comme on peut aussi utiliser les autres mouvements. Donc là, je préfère ne pas vous expliquer le tout sur la même vidéo, mais de vous donner le maximum, bien sûr, sur celle-là. Mais par la suite, on va traiter des cas particuliers dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Ça va venir dans l'avenir, Inch'Allah. Alors, c'est clair maintenant au niveau de l'animation. Par exemple, pour bonjour, je peux mettre flottant. Remarquez que ça va du bas vers le haut. Faites attention parce que ici, quand on parle d'animation, il faut que le volet d'animation soit apparent au niveau de votre écran à droite. Pour cela, il suffit de cliquer là-dessus. Et je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce qu'il faut mettre au niveau du volet d'animation. Alors, remarquez ici pour bonjour, j'ai mis par défaut flottant entrant et c'est-à-dire le sens c'était du bas vers le haut. Je peux toujours modifier bien sûr cet effet. Comment? Tout simplement en allant ici à options et choisir est-ce que je veux vers le haut ou bien vers le bas. Donc ça, et pour l'option de l'effet, ça diffère selon l'animation que vous avez choisie. Par exemple, remarquez ici, si je mets, je ne sais pas moi, si je mets entrée brusque par exemple, remarquez l'entrée brusque, il est venu du bas de la diapo vers le haut. Alors, quand je mets option, donc là, vous avez différents sens. Donc, vous pouvez choisir celle que vous voulez.
que ce soit vers le haut ou bien du haut vers le bas, c'est-à-dire là, ce que vous désirez. Mais remarquez aussi que le texte, c'est-à-dire l'animation, c'est du texte en entier. Que ce soit un seul mot ou bien toute une phrase, c'est en entier. On peut le faire, cette animation, on peut la faire aussi lettre par lettre ou bien mot par mot. Et là, je vais, c'est-à-dire au niveau de lettre ou bien par mot, je vais l'utiliser au niveau de la zone de texte parce que ça va être plus significatif, bien sûr. Alors, une fois que j'ai mis l'animation de mon titre, là, je vais me déplacer, c'est-à-dire sélectionner ma zone de texte, c'est-à-dire mon paragraphe. De la même manière, je vais à animation, je vais choisir en trait brusque. Ça pose pas de problème. Je vais ici à options et cette fois-ci, je vais mettre à partir de la gauche. Remarquez, c'est toute la phrase qui est apparue. Maintenant, pour la phrase, je veux que ça apparaisse, c'est-à-dire une après l'autre, c'est-à-dire lettre par lettre ou bien mot par mot. Alors, comment faire? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, essayer d'activer volet d'animation. D'accord? Alors, remarquez là, c'est le 2 et c'est une zone de texte. Dans mon volet d'animation, vous avez ici zone de texte. Je vais à la petite fléchette qui est ici. Alors, vous avez ici démarrer en cliquant, démarrer avec le précédent ou bien démarrer avec plutôt après le précédent. C'est quoi ça? Ces trois options, c'est quoi? Tout simplement, lorsque vous avez dans votre diapositive plusieurs objets, est-ce que vous voulez que tous les objets apparaissent en même temps avec chacune son animation ou bien l'une après l'autre? Donc, tout dépend de ce que vous désirez. Si vous voulez que les objets ils apparaissent, c'est-à-dire selon votre commande, vous mettez en cliquant. Et là, vous avez à utiliser la présentation, j'ai dit tout à l'heure, au niveau de la transition manuelle. Mais si vous utilisez la transition automatique, n'utilisez jamais démarrer en cliquant. Ça, c'est un conseil parce que ça ne marche pas. Alors, soit vous mettez avec le précédent ou bien après le précédent. Alors, si vous avez par exemple un titre et un paragraphe ou bien plusieurs paragraphes, il faut que le titre apparaisse en premier et après les paragraphes. Alors, pour le premier, vous n'allez pas travailler avec ces options-là, mais pour le deuxième, c'est-à-dire pour le deuxième objet de votre diapositive, vous mettez ça, après le précédent. C'est-à-dire, vous aurez au niveau de la présentation, c'est le titre qui va apparaître et par la suite, c'est votre paragraphe qui va apparaître. Si vous voulez que les deux apparaissent en même temps, alors mettez avec le précédent. C'est clair ici. Je reviens à la petite fléchette. Vous avez ici option d'effet. Et option d'effet, quand je clique là-dessus, vous obtenez ici au niveau de votre premier onglet, les effets. Et remarquez ici, vous avez animé le texte. Alors, animer le texte, soit tout simultané, soit par mot, soit par lettre. Et à vous de choisir. Est-ce que vous voulez que votre texte il apparaît en vrac, c'est-à-dire tout en entier, laissez tout simultanément. Si vous voulez que vos paragraphes apparaissent mot par mot, choisissez par mot. Si vous voulez que, selon l'animation que vous avez choisie, ça va être plus agréable si vous mettez lettre par lettre, vous pouvez mettre par lettre. Donc, tout dépend de ce que vous désirez, bien sûr. Moi, j'explique les options, mais ça reste selon ce que vous allez présenter, bien sûr. Je mets par mot, à titre d'exemple, et je mets OK. Alors, maintenant, au niveau de l'image. L'image, remarquez ici, tout à l'heure, c'était 1 et 2. Mais là, c'est devenu 1 et 1. Pourquoi? Parce que j'ai mis avec, bien sûr, ici, plutôt après le précédent. Alors, je fais pour l'image. Je vais choisir, bien sûr, une autre animation. Et là, aussi, je peux changer, bien sûr, l'option, c'est-à-dire la forme que je désire de ma présentation, de mon animation, pardon. Et ici, bien sûr, de faire, par exemple, avec le précédent. D'accord? Maintenant, je vais voir comment ça va apparaître ma diapositive au niveau du diaporama, c'est-à-dire en plein écran. Je clique ici.
j'aurai à voir tout d'abord la transition, et puisque j'ai utilisé le drap, donc ça apparaît du haut vers le bas. Après, c'est le texte qui va apparaître, et vous avez l'une après l'autre. Est-ce que c'est clair? Donc, je pense que ici c'est un peu clair, parce que j'ai utilisé manuel automatiquement. Il ne va pas passer à la deuxième diapo si je clique pas sur l'écran ou bien j'utilise une touche de mon clavier. Pour sortir, j'ai dit, il faut mettre échappe. Maintenant, une fois votre présentation est achevée, c'est-à-dire vous avez utilisé toutes les diapositives que vous désirez, avec chacune son animation, chacune, vous avez utilisé bien sûr au niveau des objets les animations que vous désirez. Maintenant, comment insérer bien sûr une séquence audio? Pour utiliser une séquence audio, tout simplement, vous allez à Insertion, vous allez à Audio. Si votre audio il est déjà enregistré sur votre PC, mettez Audio sur mon PC. Sinon, il suffit d'aller à Audio et mettre Enregistrer l'audio et commencer à enregistrer. Lorsque vous allez enregistrer votre audio, bien sûr, vous avez ici la durée de votre audio qui apparaît là. Vous mettez OK et vous allez obtenir ce micro-là. Alors, faites attention. Moi, je ne peux pas le faire travailler parce que déjà, je suis en train de vous expliquer pour ne pas avoir du bruit. Alors, il suffit de le faire marcher. Vous aurez ici, bien sûr, la durée de votre audio. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous utilisez l'audio, automatiquement, il faut utiliser pour la transition automatique. Ne mettez pas manuel, je préfère. Pourquoi? Parce que l'audio, c'est l'audio qui va déterminer la durée de l'apparition de votre diapositive. Alors, une fois que vous allez insérer bien sûr votre audio, pour qu'il ne soit pas apparent, faites attention en cliquant là-dessus, vous mettez au niveau de lecture, masquer. Il faut masquer le micro et ici, ne mettez pas au clic pour qu'il apparaît, c'est-à-dire que la voix commence directement dès l'apparition de votre diapositive, mettez automatiquement. Alors, mettez masqué et mettez automatiquement. Bien sûr, pour la durée de votre audio, remarquez par exemple ici c'est 85, alors je vais à transition, je choisis une transition n'importe laquelle, j'augmente la durée, j'enlève manuel et je mets ici pour après, je mets ici 85. Et bien sûr, la diapositive elle sera apparente pendant la durée que vous avez précisée ici. Alors, pour cette leçon, je préfère m'arrêter là et le temps de vous exercer parce que j'ai donné plusieurs choses à la fois. Et je répète, si vous êtes intéressé par le PowerPoint, il suffit d'aller dans le playlist de ma chaîne qui est nommé PowerPoint. Vous aurez les vidéos du PowerPoint, c'est-à-dire les premières sans voix, mais ils sont bien explicatifs. Seulement, il n'y a pas la voix. Mais, c'est-à-dire, il suffit de vous exercer là-dessus. Et après, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer autre chose, bien sûr, qui sont aussi très utiles pour une meilleure présentation de votre présentation, bien sûr, PowerPoint. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.